Bonjour à tous, c'est Hugues, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui s'intitule sûrement quel métier en finance choisir en fonction de ce que vous aimez. C'est vrai que c'est quelque chose que j'aime particulièrement, aider les gens à trouver un métier qu'ils aiment. Et comme je suis entre guillemets un peu spécialisé, enfin du moins comme j'ai une petite carrière en finance d'entreprise, je voulais parler de ce thème-là. Parce qu'on m'a posé pas mal de questions, que ce soit sur LinkedIn, par email, en me demandant voilà, qu'est-ce que tu me conseilles de faire comme métier. Et en fait, tout dépend bien sûr de vos ambitions, mais également de vos appétences. Et je pense que c'est ce qui prime surtout. C'est-à-dire ce que vous aimez faire, parce que vous allez faire un métier qui va vous prendre au minimum 8 heures par jour de votre temps. Et donc forcément, si vous n'aimez pas ce que vous faites, ça va être un petit peu compliqué de vous motiver à vous réveiller pour aller travailler tous les jours. Bref, introduction terminée. Ce que je vais faire en fait, c'est que j'ai listé en quelque sorte, je ne sais pas combien il y a de métiers, une dizaine de métiers que j'ai classés en 4 catégories différentes. La première catégorie, c'est une catégorie technique. La deuxième catégorie, c'est une catégorie plus communication financière. Troisième catégorie, investissement. Quatrième catégorie, une catégorie un peu hybride. Ce que je vais faire, c'est que je vais parler de chacune de ces 4 catégories en listant les différents métiers et en listant un petit peu justement les appétences. Alors je ne parlerai pas de compétences parce que c'est à vous de les développer au fur et à mesure de votre parcours pour arriver à effectuer ces métiers-là, mais plutôt des appétences qu'il faut avoir si vous voulez vous épanouir dans les métiers que je vais citer. Voilà, bon, c'était une petite introduction. Maintenant passons à la première catégorie qui est une catégorie technique. Bon là je pense que vous avez déjà une idée un peu claire des métiers qui seront à l'intérieur. J'en ai listé 3 principaux. Le premier, c'est le métier d'auditeur. Le deuxième, c'est le métier de FP&A, Financial Planning et Analysis. Le troisième, enfin c'est plutôt 4 métiers on va dire. Le troisième, c'est le métier de contrôleur de gestion. Et le quatrième, c'est le métier de TS, Transaction Services. Ce qu'il faut savoir, c'est que parmi tous ces métiers-là, il y a 2 métiers qui sont faits en corpo et 2 métiers dans lesquels vous avez un client. Et il y a ça aussi à prendre en compte pour tout le reste des métiers que je vais citer. Les métiers de conseil et les métiers où vous allez avoir un client, vous allez avoir une relation qui est différente. Vous allez avoir peut-être plus de sujets, mais moins de sujets en profondeur. Et vous allez avoir, je pense, quand même une pression accrue. Donc il y a ça à prendre en compte également. Certaines personnes aiment travailler sous pression, d'autres moins. Donc voilà, gardez ça en tête. Et typiquement, audit et TS sont des métiers qui, quand même, je pense, requièrent un investissement en temps du moins et aussi qui impliquent un stress plus élevé que par exemple FP&A ou contrôleur de gestion. Bref, petite parenthèse refermée. Ces métiers-là sont des métiers qui requièrent une appétence pour les chiffres. Ce sont vraiment des métiers techniques purs et durs financièrement. Vous allez être à longueur de journée plongé dans des Excel. Alors, je ne dis pas du tout ça en critiquant, mais je dis plus ça qu'il faut l'avoir en tête. Vous allez manger du data crunching, vous allez manger de la valorisation, des retraitements des EBITDA, des comptes de résultats, des bilans, etc. Et donc, il faut, comme j'ai dit, avoir une appétence pour les chiffres, une appétence pour Excel et une appétence également pour la comptabilité et toutes les notions un peu théoriques financières. Donc voilà concernant la première partie technique. La deuxième partie, c'est plus une partie liée à la communication financière. Normalement, la communication financière travaille en direct avec le FP&A, avec toute la partie finance de boîte, donc contrôleur de gestion, etc. Ces personnes-là, donc toute la partie finance technique, disons, remontent les chiffres à la partie communication financière. Que ce soit dans une société, donc en tant que relation investisseur par exemple, c'est un métier, ou dans un cabinet, on peut faire du conseil en communication financière. Donc là encore une fois, il y a l'aspect corpo et l'aspect conseil client. Donc ça c'est un métier, enfin ce sont des métiers, parce que là j'en ai cité 2, communication financière en tant que consultant et investor relations, relation investisseur. Ce sont des métiers qui sont très très intéressants pour différentes raisons, parce que justement vous n'avez pas trop cette partie, alors vous allez devoir travailler avec les chiffres, mais vous avez moins cette partie de data crunching, etc. parce que normalement tout le travail pourra être effectué préalablement. Et ce sont donc des métiers qui eux, nécessitent d'avoir une appétence un peu plus accrue sur tous les sujets liés à, surtout l'utilisation liée à PowerPoint. Parce que vous allez justement devoir faire parler ces chiffres-là, raconter une histoire derrière. Et donc, je dirais qu'il faut en quelque sorte avoir une sorte de créativité. Alors bon, vous n'êtes pas des artistes, mais je veux dire qu'il faut savoir faire parler les chiffres. On parle souvent d'equity story, c'est-à-dire
quand on veut vendre une action, il faut parler un peu de la trajectoire de la boîte. Pourquoi est-ce que, je dis n'importe quoi, Air Liquide atteindra une valorisation de X milliards d'euros? Parce que Air Liquide va effectuer telle acquisition, va s'attaquer à tel marché, etc. etc. Et donc, bon, voilà, j'ai parlé du mot de créativité, c'est peut-être pas le bon mot, c'est plutôt une notion stratégique. Une notion stratégique qui, elle, est pour le coup bien présente. Il y a également un point, c'est que donc, quand vous effectuez ces métiers-là, vous êtes exposé directement au top management, que ce soit des CFO, les CEO, etc. Donc forcément, c'est aussi à prendre en compte. Voilà concernant la deuxième catégorie de métier. Troisième catégorie, c'est lié à l'investissement. Alors là, certaines personnes peuvent dire que c'est plus technique, c'est un peu hybride. Voilà. Je voulais vraiment faire un métier, enfin plutôt une colonne liée à l'investissement, parce qu'il y a une notion qui est importante à prendre en compte, qu'on verra également dans la partie hybride, mais qui est particulièrement présente dans cette partie investissement, qui est liée au risque. Là, en termes de métiers que je peux citer, donc il y a forcément le private equity, le venture capital, l'investissement en infrastructure, la dette privée, le M&A corpo, et aussi tout ce qui est VC corpo. Parce que quand on est en M&A corpo, on investit dans des sociétés, on fait également des cessions. Donc il y a cette partie-là un petit peu buy side, donc investisseur. Ce sont des métiers qui sont très intéressants, qui nécessitent d'avoir une appétence pour Excel, PowerPoint, également pour le risque, parce qu'il faut savoir gérer le risque. Croyez-moi, voilà, pour avoir effectué un stage en PE, c'est peut-être quelque chose qu'on sent. Alors il y a une pression, il y a du stress en M&A, mais la notion de risque, parce qu'on investit de l'argent de personnes et quand tu es partenaire dans un fonds, tu investis également ton propre argent. Donc ça, c'est forcément, il y a une certaine pression supplémentaire différente qui se rajoute. Donc il faut aimer le risque, PowerPoint, Excel, les chiffres, parce que forcément, il y a énormément de valorisation de société qu'on effectue. Et je dirais qu'il y a moins cette partie un peu data crunching, parce que généralement, les chiffres nous sont directement remontés ou donnés par des conseils. Et la quatrième catégorie que je voulais évoquer, c'est une catégorie hybride. Donc là, ce sont d'autres métiers de finance d'entreprise. J'en ai sûrement oublié plein, donc n'hésitez pas à me les mettre en commentaire de cette vidéo si, par exemple, vous voulez que je parle d'un certain métier. Là, ce sont vraiment des métiers, j'ai préparé la vidéo hier soir qui sont venus un peu dans ma tête comme ça. Mais donc la catégorie hybride, si je reviens à mes moutons, il y a dedans des métiers comme le coverage, tout ce qui est lié au financement LBO. Donc là, des métiers qu'on effectue dans des grosses banques, donc le LBO, ECM, DCM par exemple. Il y a le M&A, donc le conseil M&A. Il y a également la strat, donc on peut être en direction stratégique, analyse stratégique, en corpo. Et donc là, en quelque sorte, il faut vraiment avoir une appétence pour tout ce dont j'ai préalablement cité. Donc il faut avoir une appétence pour les chiffres, pour la compta, pour Excel, pour PowerPoint, pour la stratégie. Et ce sont donc des métiers au sein desquels il faut avoir une certaine curiosité parce qu'on voit généralement plein de sujets différents. Alors on rentrera peut-être un petit peu moins en profondeur que d'autres métiers dont j'ai préalablement cité, où on rentrera peut-être un peu plus en profondeur dans certains secteurs, sur certaines sociétés, etc. Mais il faut quand même avoir une certaine curiosité parce que vous allez voir justement une sorte de panel de secteurs, panel de sociétés bien diversifié. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est vrai que je ne suis pas forcément allé ultra dans le détail pour vous expliquer en quoi consistaient les différents métiers que j'ai cités. Je vous invite à aller voir mes vidéos que j'ai effectuées justement où je parle des différents métiers. Il me semble que j'ai effectué une vidéo pratiquement sur tous les métiers que je cite, où je parle un petit peu de ce qu'on effectue dedans, des compétences nécessaires, etc. Là, je voulais plus vraiment essayer de vous guider un peu sur le métier que vous pouvez effectuer en fonction de vos appétences. C'est vrai que j'espère que cette vidéo ne vous aura pas perdu dans la mesure où la dernière catégorie dont j'ai parlé, la catégorie hybride, requiert avoir une appétence pour à peu près tout. Et donc pour des personnes qui sont les plus curieuses, ça va sûrement être le cas. Et si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser en commentaire. Je serai ravi de vous répondre. Je vous souhaite à tous une excellente journée, une excellente soirée. C'était Hugues, à la prochaine.